Aujourd'hui, on va réaliser une petite pochette pour votre téléphone. Je vais utiliser de la Drake que j'ai acheté sur Tessiland. Je mettrai le lien en description. C'est du fil 100% coton recyclé. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc j'ai utilisé ces coloris, un vert foncé, un rose et de l'écru. Si vous voulez doubler votre ouvrage, donc là j'ai du tissu, j'ai plusieurs couleurs, je choisirai tout à l'heure. Il vous faudra des ciseaux, le plus important, donc c'est un crochet 3,5, deux petites attaches pour la lance, euh, une petite attache aimantée à coudre à l'intérieur, du fil pour coudre la doublure et des petites pinces de couture. On va commencer ce tuto. Donc on va commencer par un motif granny, pour ceux qui connaissent. Donc on va faire un cercle magique. Nous allons faire 3 mailles en l'air qui servira de première bride. Je fais une bride, une troisième bride. On commence l'ouvrage comme ça. On va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 3 brides. Une maille en l'air, une deuxième, encore 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. On va resserrer un petit peu et on va finir. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air. Là, je viens resserrer complètement et je vais venir piquer dans les brins de la première bride qu'on a fait avec les 3 mailles en l'air. Je récupère le fil du début et on va faire une maille coulée, 2 mailles en l'air pour faire un nœud. Et là, je coupe le fil. Je serre fort pour pas que ça se détache. Et là, on obtient le premier rang. On continue avec la couleur écrue. On va faire un nœud. Je vais venir camoufler un petit peu les fils. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous mettez une doublure, vous pouvez laisser les fils à l'arrière. Donc là, je rentre dans un des espaces. Et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Et là, on va faire dans le même espace 2 brides supplémentaires. Là, je vais aller dans l'espace suivant et je vais faire 3 brides.
j'ai le fil qui se dédouble, je vais le cacher, voilà, comme ça. 2 mailles en l'air, et dans le même espace que tout à l'heure, je refais 3 brides. Ce qui me permet de faire le coin. Je vais dans le prochain espace. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et je refais 3 brides. On va continuer en faisant 3 brides dans le prochain espace. 2 mailles en l'air. On refait 3 brides au même endroit. Et on va finir ce rang en faisant encore 3 brides ici. Deux mailles en l'air. Et comme tout à l'heure, je viens fermer, je ne sais pas si vous voyez la première bride, je viens fermer le deuxième rang en récupérant le fil de l'arrière, en faisant une maille coulée et 2 mailles en l'air pour faire le nœud. On coupe. Voilà, et là on obtient le deuxième rang. Je viens camoufler mes fils. On reprend le vert. Et là, je vais venir faire le troisième rang. Donc, 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Trois brides. Dans cet espace, on va faire 3 brides. Dans le coin, on va venir faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc le premier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, trois brides, dans cet espace là on fait que 3 brides parce que ce n'est pas un angle, donc on fait juste 3 brides. Là c'est un angle, on va venir faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Je vous laisse terminer le rang. On arrive à la fin du rang, on finit avec 2 mailles en l'air et je viens ici
dans la première bride du rang, faire une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et là, on a terminé le 3e rang. On va prendre la couleur rose et on va venir faire un rang. On va venir faire un rang en rose. Ce sera le 4e rang. Donc comme tout à l'heure, hein, on commence avec un nœud collé. On va dans un angle. On commence avec 3 mailles en l'air. Et on rajoute 2 brides pour faire le premier groupe de 3 brides. Donc tout ce qui n'est pas en angle, on fait juste un groupe de 3 brides. Et dans l'angle, on va faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air et on refait 3 brides. Voilà, je vous laisse terminer le rang en rose. On finit le rang. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première bride. 2 mailles en l'air. On va venir faire le 5e rang en vert. Donc voilà, là vous faites le 5e rang en vert. Donc un groupe de 3 ici. Donc je vous laisse faire le 5e rang. Donc 3, 3, 2 groupes de 3, 3, 3, 3. À tout de suite. J'ai terminé le 5e rang en vert. On va venir reprendre la couleur écrue. Alors, pour ce rang, pour ce 6e rang, on va venir faire 3 mailles en l'air ici, dans l'angle. 2, 3. Et on va faire une bride. Là, on fait que 2 brides. Dans le prochain, on va faire, dans le prochain espace, on fait 3 brides. Ici 3 brides. Encore 3
brides. Trois brides ici. Et là, je vais en faire que deux. Une et deux. On va venir faire comme ça, 3 mailles en l'air. Je vais faire une bride ici. Je vais venir prendre les deux brins et je fais une bride là. Je vais faire une bride dans l'espace. Donc là, ça me fait 1, 2, 3. Ça fait comme un angle. Et là, tout le long, je vais venir faire une bride dans chaque maille. Donc dans la première ici. Une bride dans chaque maille. Donc vous faites une bride jusqu'ici. Donc je suis arrivée à la dernière maille. Dans l'angle, je fais deux brides à faire deux mailles en l'air. Et là, je refais deux brides. Ici, dans le prochain espace, on fait trois brides. Encore trois brides. Dans le prochain. Ici. Trois brides. Trois brides ici. À l'angle, on fait deux brides. Et comme tout à l'heure, on va venir faire trois mailles en l'air. Dans les deux brins, ici, devant et derrière, là, je fais une bride. On refait une bride ici. Et là, on va venir faire une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai fait une bride dans chaque maille. Et on va finir avec deux brides dans l'angle, deux mailles en l'air. Et on vient ici, dans la première maille de la première bride. Et on fait une maille coulée, deux mailles en l'air pour faire le nœud. Donc là, on a fini le granit principal. Et on va venir faire, on va venir monter un peu ici et descendre un peu là pour donner la forme de la sacoche. Donc là, je reprends ma couleur verte. Je vais venir sur le côté où on a fait des brides
dans chaque maille. Donc là, je viens dans l'angle. Donc on a 2 mailles en l'air. Je vais venir dans la deuxième. Donc je prends le brin avant et le brin arrière. Et là, je mets ma couleur verte. 3 mailles en l'air qui servira de première bride. Et là, je vais faire une maille, enfin une bride dans chaque maille. On se retrouve ici. J'ai fait une bride dans chaque maille. Je suis arrivée à la dernière et là, dans la première maille en l'air ici, je vais venir faire ma dernière bride. Deux mailles en l'air pour faire le nœud. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse faire une bride dans chaque maille en partant ici de la deuxième maille en l'air. Voilà, on a fait les deux côtés. On va venir reprendre la couleur écrue. Là, on va venir faire un rang de mailles serrées. Donc là, je viens dans la première bride. On y met la couleur écrue. Je fais 2 mailles en l'air. Et là, dans chaque maille, je vais venir faire une maille serrée. Pas une bride, une maille serrée. Dans chaque maille. On va faire une maille serrée jusqu'à la fin. On arrive à la fin. On fait la dernière maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un rang de mailles serrées. Donc on a fait les deux côtés en mailles serrées. Là on va venir reprendre la couleur rose. On va venir faire un rang de brides dans toutes les mailles. C'est un peu dur. On va y arriver. Hop. Alors, 3 mailles en l'air. Et on va venir faire des brides dans chaque maille. Je vous laisse faire les brides jusqu'au bout. Bien sûr, on va venir faire la même chose ici, de l'autre côté. Je vous laisse faire un rang de brides en rose. Donc voilà, rose et rose. Et on va venir reprendre la couleur écrue. Et là, on va finir avec 2 rangs, de brides de chaque côté. Enfin, un rang de chaque côté, ça fera 2. Un rang de brides et un rang de brides ici.
Et on aura terminé la pièce. Donc là, je viens ici, on fait 3 mailles en l'air. Et là, on va faire des brides tout le long. Donc je vous laisse terminer la rangée et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé la pièce. Je vais venir camoufler un petit peu les fils sur le côté. Donc bien sûr, il vous faudra faire une deuxième pièce comme ça. Voilà, il vous en faut 2. Et là, on va passer à la doublure. Donc nous avons les 2 pièces de fait. On va mettre la doublure. Alors, j'ai le choix entre plusieurs couleurs. Je vous mettrai en description le lien pour pouvoir acheter ces bouts de tissu. C'est très pratique. C'est déjà prédécoupé. Il me semble que ce sont des carrés, je crois, je sais plus, de 25 sur 25. Voilà. Donc je vais utiliser la partie imprimée pour l'intérieur et donc on va mettre l'envers sur l'envers de l'ouvrage. Donc je vais le couper en 2. Donc là vous avez déjà la démarcation, donc c'est vite fait. Donc là je vais faire une couture vite fait, mais si vous voulez le faire à la machine à coudre, si vous êtes doué à la machine à coudre, moi je vais le faire à la main. Voilà, bien mettre à l'envers. Voilà, je vais placer mes petites pinces et je reviens. Donc j'ai fini de coudre les doublures. Voilà ce que ça donne. Donc là on va venir relier les 2 pièces. Donc on va venir coudre les 3 côtés et on laissera ce côté-là pour l'ouverture. Donc là j'ai repris du fil écru. Je vais venir ici. Donc là, le fil il est un petit peu, c'est du coton recyclé, donc c'est un petit peu rêche, on va dire. C'est pas souple comme de l'acrylique. Là il y a un nœud, hop.
donc on va venir coudre et relier tout ça. Je vous laisse faire la couture. Donc on a fini d'assembler tous les côtés. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la lance. Donc je l'ai déjà fait en avance. Je vais vous expliquer comment la faire. Je vais vous dire combien elle mesure. Donc vous allez faire des mailles pour obtenir la longueur que vous souhaitez. Moi j'ai fait une longueur de à peu près donc là, 60. J'ai fait 120 cm. C'est la taille standard pour une lance de sac. J'ai laissé du fil des deux côtés pour pouvoir les coudre aux attaches. Donc c'est tout simple, hein. Vous allez, je ne vais pas vous la faire complètement. Ce sera le nombre de mailles serrées qu'il faut pour faire 1,20 m. Et après vous faites 2 rangs de mailles serrées. Donc on va faire, je vais vous faire un petit modèle. Donc on va faire 20 mailles. Voilà. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, je vous fais un petit exemple. Donc là, vous avez fait votre chaînette. Vous n'allez pas dans la maille là, vous allez dans la maille ici. Et là, vous faites que des mailles serrées. Jusqu'au bout. Donc pour ma sangle, je crois que j'ai fait plus de 200 mailles. Hein, mais bon, vous mesurez, ce sera plus simple. Ou si vous voulez une lance plus courte. Donc là, on va faire des mailles serrées jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait des mailles serrées jusqu'au bout. Je fais une maille en l'air et là, je retourne l'ouvrage et je fais un deuxième rang de mailles serrées. Voilà, tout simplement pour faire votre sangle. Voilà ce que vous obtenez. Une petite lance toute simple. Donc là, on va prendre celle que j'ai déjà préparée. Voilà. On va mettre l'aiguille voilà, au bout. Je vais prendre mon attache. J'ai pris l'attache. Je vais faire entrer à l'intérieur. Et là, je vais venir coudre ici en haut. Voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de fil des deux côtés. Ça vous évite de recouper encore des fils, faire des nœuds. Vous avez déjà le fil au bout. Donc on fait quand même une couture solide, puisque ce sera, il y aura votre téléphone à l'intérieur, ce sera un peu lourd. Donc voilà. Faire une couture. Hop, je fais bouger la caméra. Voilà, vous faites un nœud et vous camouflez le fil. La même chose de l'autre côté. Donc, voilà,
On a fini les coutures, j'ai mis les attaches. Donc là, il nous reste juste à coudre l'attache aimantée. Donc vous allez venir voilà, coudre de chaque côté. Donc voilà, j'ai cousu les attaches aimantées. J'ai rajouté ma petite plaque de la création crochet. Et nous avons terminé la petite sacoche pour téléphone. Donc on va faire la démonstration. Donc là, hop, mon téléphone à l'intérieur. Et voici la petite sacoche terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous laisse partager, liker la vidéo si vous avez aimé. Merci aux nouveaux abonnés de cette semaine. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. Je vous mettrai tous les liens en description pour les fils, les attaches et pour le tissu bien sûr. Pour les doublures, c'est vraiment très pratique, c'est déjà prédécoupé, c'est super. Et il y a plein de coloris. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.